Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Nombre chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Et la Bible dit: toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. J'aimerais t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons lire ensemble. C'est vraiment important que nous puissions lire ensemble pour que nous puissions analyser ce texte ensemble. Alors, verset 2: il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre travail, et notre bétail? Je m'excuse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse: prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ces eaux, ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, depuis hier, nous avons commencé à parler sur 2 exemples à ne pas suivre. Nous avons dit, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, il a dit que les choses qui se sont passées dans le désert, ou même tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, s'est passé pour nous servir d'exemple. Alors nous avons tiré 2 exemples de ce texte qui sont des exemples à ne pas suivre. Hier, nous avons parlé de l'attitude des enfants d'Israël dans le lieu de transit. Nous avons parlé de beaucoup de choses que, en tout cas, je ne pourrais pas rappeler faute de temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler du 2e exemple à ne pas suivre. Le 2e exemple, c'est l'exemple de Moïse. Dans la portion de texte que nous avons lu, nous allons trouver un exemple à ne pas suivre, qui est l'exemple de Moïse. Et parlons un tout petit peu de Moïse. Moïse est de la 4e génération après Lévi. C'est un enfant de Lévi. Alors lorsque les enfants de Jacob sont allés rejoindre Joseph en Égypte, c'était autour d'une 70. Alors quand ils sont arrivés en Égypte, ils se sont multipliés, ils sont restés là-bas. Il y a eu des générations qui se sont succédées. Alors Lévi a mis au monde Kehat. Kehat a mis au monde Amram. Amram qui est le père de Moïse. Et la mère de Moïse s'appelle Jochebed. Cette dame est une dame très spéciale parce que c'était une femme de foi. Alors dans Exode chapitre 6, 14 à 20, on nous parle de la généalogie de Moïse. Le nom de Moïse signifie tirer des eaux.
C'est la femme de Pharaon, la fille de Pharaon qui avait donné ce nom à Moïse. Parce qu'elle avait pris des eaux où la mère de Moïse avait déposé Moïse pour éviter qu'il soit tué par Pharaon. Moïse a bénéficié de la meilleure formation en Égypte. C'est ce que Étienne nous dit dans Actes des Apôtres au chapitre 7 verset 22. Moïse, aujourd'hui on peut dire que c'était comme les États-Unis. C'est comme quelqu'un qui a étudié dans la meilleure école aux États-Unis. Alors Moïse c'était un homme bien bâti. Il était intelligent. Il avait la connaissance, la science de l'époque. Donc c'était un homme très très fort, bien formé. Moïse, la Bible, Étienne nous dit encore qu'il était puissant. Il était puissant en parole et en acte. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 7 verset 22b. Alors dans la version française courant on dit il était influent par ses paroles et par ses actes. Il n'était pas influent en Israël, il était influent en Égypte. Ça veut dire que comme Moïse faisait un discours, ça bougeait la nation. Quand Moïse faisait des actes, ça bougeait la nation. C'était un homme qui avait un fort leadership. Moïse, quand il a atteint l'âge de 40 ans, il a commencé à prendre conscience du fardeau que Dieu avait déposé. Dieu avait mis en lui le fardeau de sauver le peuple. Bien aimé, une petite parenthèse. Le fardeau précède toujours l'équipement et le temps de l'accomplissement de la mission. Le fardeau est toujours présent. Dieu dépose en toi un fardeau avant que n'arrive le temps où tu vas être équipé. Alors, avant de fermer la parenthèse, il ne faut pas confondre le fardeau avec le temps. Il ne faut pas non plus confondre le fardeau avec l'équipement. Jésus a dit aux disciples, dans Actes des Apôtres chapitre 1, il a dit attendez, n'allez pas d'abord aller gagner les âmes. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Jusqu'à ce que vous puissiez être équipés pour la mission. Alors il y a le fardeau, il y a l'équipement, mais il y a aussi le temps. Vous pouvez avoir l'équipement, vous pouvez avoir le fardeau, mais quand ce n'est pas le temps, il n'y aura pas de bons résultats. Nous allons fermer cette parenthèse. Alors Moïse a découvert le fardeau qu'il y avait en lui à l'âge de 40 ans. Et il est allé, il a essayé de commencer à sauver. Mais il s'est rendu compte qu'il avait peut-être l'équipement intellectuel et physique. Mais il n'avait pas l'équipement spirituel. Il n'avait pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu permet d'assurer les résultats. L'onction de Dieu assure que ce que tu fais produit les résultats. Moïse avait l'équipement intellectuel, mais il n'avait pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est venue dans Exode chapitre 3. En ce moment-là, Dieu a mis la main sur lui. Et Dieu a dit va. Et Moïse est allé. Et le travail a commencé. Alors à l'âge de 40 ans, il a essayé de faire un certain nombre de choses. Mais il a été très déçu de se rendre compte que ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera jamais. Si ça n'a pas marché, replie-toi, attends le bon moment et prends le bon équipement. Quand il a atteint l'âge de 80 ans, toujours dans le discours de Étienne dans Actes des Apôtres chapitre 7, la Bible dit Dieu l'a envoyé. Quand Dieu est apparu à Moïse dans Exode chapitre 3, Moïse a fait 80 ans. Donc il a passé 40 ans à
à ne savoir rien. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as appelé ou tu m'as pas appelé? Et Dieu l'avait appelé. L'appel de Dieu est toujours sur lui. Moïse, c'est la réponse de Dieu. Israël c'était déjà le moment de sortir. Et Dieu a envoyé Moïse comme la réponse. Et Moïse est venu dans un moment trouble. Un moment où Pharaon avait décidé d'exterminer le peuple. Alors bien évidemment, le Pharaon, il est très difficile de parler des points faibles de Moïse. Il est difficile de parler de Moïse comme un exemple à ne pas suivre. Parce que c'était un homme qui avait tellement fait de bonnes choses. Dans plusieurs circonstances, il est un bon exemple. Pourquoi est-ce que c'est difficile de parler de lui comme un homme qui a fait des choses qu'on ne doit pas copier? Premièrement, parce que Moïse est un homme que les Juifs considèrent beaucoup. Dans la tradition juive, Moïse c'est parmi les plus grands prophètes. D'ailleurs, la Bible même dit, même Jésus a dit, quand ils lisent Moïse, on ne dit même pas non quand ils lisent la loi, non quand ils lisent Moïse. Et la Bible même dit de Moïse, il dit c'est Moïse lui-même qui a prophétisé pour annoncer la venue de Jésus. Dieu lui a dit, je vais susciter un prophète comme moi. Il dit aux enfants d'Israël, Dieu suscitera un prophète comme moi. Moïse c'était un type du Messie. Alors Moïse c'est quelqu'un de très particulier. Il n'est pas seulement particulier aux yeux des Juifs, mais il a commencé par être particulier aux yeux de Dieu lui-même. Moïse c'est quelqu'un tel que quand tu as des problèmes avec lui, Dieu lui-même vient intervenir. Parce qu'il était quelqu'un qui lui était très cher. C'était un intime de Dieu. Dieu a dit de Moïse deux choses. Dans Nombre chapitre 12, 6 à 8. Dieu lui rend témoignage. Dieu dit, s'il y a un prophète, je vais lui parler par des anges, par des énigmes. Mais pour ce qui concerne Moïse, je lui parle comme ça face à face. Dieu dit une deuxième chose de Moïse. Dieu lui-même. Dieu dit de Moïse, dans Nombre chapitre 12, verset 7, Moïse est fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse était un homme qui était fidèle. Et c'était le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu lui-même. Une autre chose qui rend un peu difficile de parler de Moïse comme un exemple, c'est que Moïse était un homme de bien. C'est ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 12, verset 3. La Bible dit qu'on lui a cherché querelle. Son frère et sa sœur, c'était ses frères biologiques qui ont contesté son autorité. Moïse ne s'est pas mis à se quereller avec eux. La Bible dit Moïse était un homme humble. C'était un homme qui n'aimait pas trop les querelles. Et c'est le témoignage que la Bible donne de Moïse. Moïse était aussi un homme de foi. Hébreux chapitre 11 verset 23 à 25 nous dit que Moïse était un homme de foi. Il est sur la liste des héros de la foi. Mais dans le texte que nous avons lu au début, nous avons vu un exemple à ne pas suivre de Moïse. Un exemple que nous ne devons pas copier. Bien aimé, il est très rare, comme j'ai dit, de trouver des occasions où Moïse n'obéit pas correctement aux instructions. Moïse a souvent bien obéi à Dieu. Mais cette fois-ci, ça n'a pas empêché Dieu quand même de le sanctionner. Lorsque je méditais ce texte, je m'étais dit, Seigneur, mais c'est comme si Dieu a été trop dur avec Moïse. Il a souvent obéi, il a fait des choses. Mais là, il a pas bien obéi. Dieu l'a quand même sanctionné. Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Alors, première leçon que nous tirons rapidement avant de prier, c'est que Dieu est souverain. Et Dieu est juste. Dieu reste dans ses principes. Toi qui as commencé à obéir à Dieu, continue. Ne dis pas que bon, je peux désobéir une fois et puis non. Que ta vie soit une vie d'obéissance. Chaque jour. Deuxième leçon que nous tirons. Ne te fatigue pas de faire le bien. Bien. Je reprends.
Ne te fatigue pas de bien faire ce qui est bien. Même si les gens à qui tu fais ce bien-là ne te comprennent pas. Moïse était en train de conduire le peuple. Il était mal compris par le peuple. Tout ce qu'il faisait, c'était pour son bien. C'était du peuple. Moïse avait donné sa vie pour le peuple. Il faisait tout pour que ce peuple-là puisse être bien. Mais ce peuple ne comprenait pas Moïse. Ce peuple même persécutait Moïse. Alors bien aimé, ne cesse pas de faire le bien de la bonne manière. Même si les gens à qui tu fais ce bien ne comprennent pas ou ne te comprennent pas, fais toujours ce que Dieu a dit, comme Dieu a dit. Même si les gens autour de toi ne te comprennent pas. Alléluia. Amen. Ici dans ce texte, nous voyons que Moïse devait parler. Dieu a dit Moïse parle. Mais Moïse a frappé même 2 fois. Cet même épisode s'est passé dans Exode chapitre 17. Là-bas Dieu avait dit tu vas frapper le rocher. Mais ici, il s'est passé beaucoup d'années en fait entre les deux. Parce que là-bas c'était la première génération. Rappelez-vous que on a dit que nombre a commencé, hier on a dit nombre a commencé quand ils étaient au mont Sinaï. Et il s'est passé beaucoup d'années. Et c'était vers la fin même de la vie de Aaron et de Moïse. Alors, les actes que Dieu avait demandé à Moïse de poser, c'était des actes très prophétiques. Moïse ne pense pas que ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est juste des choses simples. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, ce qui s'est passé dans Exode 17, quand Moïse a frappé le rocher, c'était l'image de Jésus-Christ. Il a dit, comme Moïse a frappé le rocher, c'était le fait que Jésus va être frappé. Jésus va mourir. Mais à travers Jésus, va jaillir de l'eau de vie qui va abreuver le peuple. Alors bien sûr, les actes que Moïse était en train de poser, c'était des actes prophétiques. Alors quand tu commets des erreurs ou bien quand tu prends la légère ce que Dieu te demande de faire, Moïse, tu ne comprends pas que tu es en train de brouiller les choses. Quand tu frappes encore le rocher 2 fois, tu es en train de brouiller les calculs. Alors Dieu lui a donné les instructions claires. Il a dit tu vas parler au rocher. Quel que soit ce qui va se passer bien. Quand Dieu t'a demandé de faire du bien à quelqu'un, quand Dieu t'a demandé de poser un geste, quand tu sens que tu dois toujours continuer à faire du bien, à obéir à Dieu, obéir à Dieu simplement. Même si les gens ne te comprennent pas, ne fais pas comme Moïse. Les gens ne le comprenaient pas. Alors il s'est fâché. Il a dit, race rebelle, que vous connaissez avait dit 2 fois. Et Dieu a dit, tu ne savais pas la portée des actions que tu posais. Alors bien aimé ce matin, j'aimerais t'exhorter à continuer à faire le bien de la bonne manière, comme Dieu t'a dit de le faire. Même si rien autour de toi ne t'encourage, même si les gens même te persécutent pour ce que tu fais, tu es en train de te garder, tu es en train de te protéger, tu es en train d'éviter de faire le mal. Mais les gens interprètent ça mal. Les gens te jugent mal. Continue à obéir à Dieu. Parce qu'en fait, les gens qui sont autour de toi, ils n'ont pas entendu la parole que toi tu as entendue. C'est toi qui as entendu cette parole. Quand Dieu t'a parlé, tu étais toi et Dieu et Aaron. Le peuple n'était pas là. Vous savez, vous ne pouvez pas juger le succès d'une action seulement par le résultat. Dieu, le résultat seulement ne compte pas. Non, non, ça ne compte pas. Ce qui compte pour Dieu, c'est est-ce que tu as fait ce que tu as demandé de faire. Lorsque nous regardons ce texte, par la souveraineté de Dieu, l'eau a jailli quand même. Le peuple a bu. Le problème a été résolu. Mais Dieu n'a
n'a pas été satisfait. Dieu n'a pas été satisfait. Alors bien aimé dans le Seigneur, fais ce que Dieu t'a dit. Mais comme Dieu t'a dit, ça n'a pas essayé quand même. Est-ce qu'on peut essayer de gagner ça? Tu lui as donné comme Dieu t'a dit. Ça peut qu'on a payé ça. Je lui ai donné ça. Jésus a dit quand tu fais cela, tu n'auras pas ta récompense. Quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Donc quand tu fais le bien, fais comme Dieu a dit de faire. Troisième chose que nous apprenons de ce texte: ne laisse pas le poids d'un peuple incrédule t'écraser et te déconcentrer dans l'exécution des instructions de Dieu. Ne laisse pas un peuple incrédule. Ce peuple-là était incrédule. Il n'a pas le même niveau de relation avec Dieu que toi. Il n'a pas le même niveau d'intimité avec Dieu que toi. Dieu va te juger plus sévèrement que eux. Dieu va te juger plus sévèrement sur base de la relation que tu as avec Dieu. Dieu est jaloux de toi. Ce que tu vas faire va plus marquer Dieu que ce qu'eux vont faire. Parce que toi tu es son intime. Alors ne laisse pas l'incrédulité. Ne laisse pas le poids de ces gens-là t'écraser et te déconcentrer. Dans ce texte, Moïse a été écrasé par ça. Il a expérimenté un burn-out. Donc les gens, les psychologues parlent de burn-out. C'est-à-dire que tu es dans une situation où tu es débordé. Tu risques de te retrouver en train d'insulter. D'insulter même les gens. De faire sortir des paroles que tu ne devais pas faire sortir. Alors ne laisse pas le poids faire sortir des paroles inappropriées. Ne laisse pas le poids de ton voisin faire sortir de ta bouche des paroles inappropriées. Parce que ce voisin-là ne connaît pas Dieu. Ce voisin-là n'a pas la même relation que toi. Il n'a pas entendu la voix de Dieu que toi tu as entendu. Ne le laisse pas faire sortir ces paroles de toi. Ne laisse pas ce poids t'écraser. Dernière chose que nous apprenons ce matin: ne laisse pas la pression de ce peuple détruire ton cœur, te faire agir par colère et te faire commettre des erreurs. Ne laisse pas détruire ton cœur, te faire agir par colère et détruire ton cœur. Bien aimé, les choses sont susceptibles de t'amener là-bas. Souvent le diable, quand il veut te frapper, il exerce une pression mentale et émotionnelle sur toi. Quand il n'arrive pas à te faire cesser de prier, il va te faire des choses. Tu vas te rendre compte que émotionnellement, mentalement, tu es tellement oppressé. Alors ne laisse pas ce poids-là t'écraser. Ne laisse pas ce poids-là te faire commettre des erreurs. Ne laisse pas cela te faire commettre des erreurs. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin et acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu peux acclamer encore le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les voix et commencer à prier? Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu sur base de ce que Dieu t'a dit. Et si la situation, tu sens que c'est intenable. Dieu, c'est intenable. C'est intenable. Moi, je suis sur la bonne voie, je fais ce qui est bien. Ils ne savent pas que je le fais. Je vais laisser abandonner. Non. Je dis, je fais pour toi. Mais ça ne tient pas. Il ne m'accepte pas. Il me voit toujours comme ça. Il ne me donne pas la confiance. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Dieu
est avec toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. 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 L'arbre de Gezama Sikata Mayamos. Ramasata Mama. Remande la Bachata Mama. Oh merci Seigneur de restaurer quelqu'un ce matin. Restaure quelqu'un ce matin, oh Dieu. Affermis encore quelqu'un. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi ce matin et prends courage. Continue sur ces chemins. Continue de lire la Bible. Continue de prier. Oh non, on a la Bible. Oh non, continue de prier. Continue de faire ce qui est bien. Continue. Continue.